Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en France et en Belgique le 25 juin, ça s'appelle Le Grand Déplacement, film attendu quand même dans le cinéma français puisqu'il s'agit de la toute nouvelle comédie de Jean-Pascal Zadi avec une certaine ambition, hein, on va dire ça comme ça. Certaine ambition, pourquoi? Parce que, il s'agit d'un film qui se passe dans l'espace et c'est pas tous les jours en France qu'on fait un film comme ça, surtout une comédie. Alors, de quoi ça parle? Bah, dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale 100% africaine. L'équipage, issu du continent et de sa diaspora, doit explorer la planète Nardal afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Une sorte d'interstellar made in Africa. Le problème, c'est que le voyage sera très long, un peu trop long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires, bah, c'est l'entente entre les astronautes et le temps qui passe au sein même de la navette, et cetera. Donc propice à pas mal d'humour pour le coup. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Les Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. N'importe quoi, pourquoi pas? Jean-Pascal Zadi, ça peut déjà être vrai, et en plus, ça peut déjà être très drôle pour un film. Puisqu'on le sait, Jean-Pascal Zadi joue toujours sur cette ligne d'humour un petit peu limite, tu vois, avec une petite touche de racisme, une petite touche de dénonciation aussi de la politique actuelle, ou de la manière dont la communauté noire est traitée. Voilà, les noirs dans l'espace, c'est pas possible. Enfin voilà, toutes des choses comme ça qui met en avant dans ses films et dans ses séries aussi, avec la série En Place. Toi, Thibaut, tu as vu le film ici. Est-ce que tu as remarqué aussi cette volonté de la part de Jean-Pascal Zadi d'utiliser ce thème-là pour dénoncer plusieurs choses? Bah oui, parce que quelque part, même si les films sont très différents, ça se situe dans la continuité de Tout simplement Noir, hein, de ce qu'il avait fait avec ce film-là, où il veut être plus inclusif, parler de ce qui est bien et de ce qui va pas avec, alors j'allais dire sa communauté, mais hein, euh, il y a des communautés, il n'y en a pas qu'une seule, hein. C'est Et un peu, non. c'est un peu facile hein, de dire toujours la communauté de ceci, la communauté de cela, alors qu'évidemment, c'est pas les opinions contraires qui manquent dans chacune de ces communautés. Et le film le montre bien ici aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est clair que sa volonté et sa sincérité se sentent, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas monter effectivement une mission spatiale africaine? Ça a l'air effectivement un peu ridicule, mais je veux dire, il y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Si ce n'est peut-être les différents gouvernements africains qui sont compliqués et cetera, Oui. et que s'ils doivent se mettre d'accord entre eux et cetera, c'est encore plus compliqué. Ce qui est étonnamment le cas ici. Plusieurs nations africaines se sont rassemblées et prennent un peu le taureau par les cornes, pour se dire: «Ben voilà, en fait, les blancs, enfin les occidentaux, ils en ont rien à foutre et si clairement, il y a des soucis avec la planète, bah, c'est pas sur eux qu'on va pouvoir compter. Donc en fait, on peut compter que sur nous-mêmes et donc mettons en place cette mission spatiale, heu, pour aller vers cette planète, hein, Nardal, voir si elle est bien habitable et ce qu'on peut y faire, quoi». Un peu Hem, un petit côté Wakanda aussi, mine de rien, dans cette revendication et dans ce style. oui, parce que alors, plutôt le petit côté Wakanda, plutôt du côté dans le sens où, heu, bah, pour monter une mission spatiale qui peut aller aussi loin, il faut un certain niveau de technologie. Et tu vois, c'est un peu genre, le côté Afrique, continent sous-estimé où, on ne soupçonne pas, sa richesse, et je parle pas de richesse de talent et cetera, mais vraiment sa richesse aussi, en matériaux, parce que voilà, le Wakanda dans l'univers Marvel, c'est vraiment le petit pays pauvre, qui a rien et en fait, les mecs, ils sont ultra, technologie et tout et bah, c'est un peu ça qu'il y a ici aussi, et c'est plutôt marrant. Enfin, c'est plutôt, marrant. C'est pas très marrant. Mais je veux dire, c'est Bien animé. intelligent de jouer sur ce côté-là. Oui. Mais bon, une fois que tu as ces prémices, enfin cette prémisse et cetera, il faut quand même développer un film et en faire quelque chose de rigolo parce que c'est le but. C'est, vraiment une comédie. Malheureusement, c'est une comédie qui est pas drôle
Et ça, c'est le premier gros problème. Mais pour moi, en fait, le truc, c'est qu'ils prennent ce qui est un choix scénaristique qui est pas inintéressant, ça a déjà été fait plein de fois, et pourquoi pas, c'est-à-dire que le personnage principal, c'est plutôt un anti-héros. Il est pas très très malin, mais il est très chiant. Tout le monde veut lui foutre des claques, tu vois. Il casse les couilles de tout le monde, mais voilà, c'est un super bon pilote. Du coup, il va quand même se retrouver à faire cette mission, tu vois. Mmh. Mais enfin, moi, parfois ça marche bien, mais je trouve que c'est toujours compliqué d'avoir comme personnage principal, comme héros, vraiment un type qui est insupportable. Bah, Voilà. ça marche pas toujours, hein, Non. forcément une série qui a réussi à le faire, c'est The Office avec Michael Scott qui était, tête à claque quand même par plein de moments, mais Ah qui oui, avait ce oui. côté très touchant, mine de rien, qui Mmh. nous permettait de continuer à l'aimer et de le regarder. Ouais, ouais. Mais Jean-Pascal Zadi, parfois, il tombe un peu dans l'autre côté, hein, avec son personnage de Remplace aussi, qui dans la première saison, ça passait, mais la seconde saison, tu en pouvais juste plus, quoi. Donc Mmh. c'était il faut Bah bien ouais. doser. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, c'est certes le personnage principal, mais ce n'est qu'une partie de l'équipe qui va, faire cette mission spatiale, et donc il y a aussi tous les autres personnages qui vont faire partie de cette mission. Et je trouve que, malheureusement, ils sont enfin, et c'est logique, hein, ce que je dis, c'est un enfin, c'est un reproche que je fais, en même temps, c'est difficile de faire autrement, mais ils ont pas tous, la même importance, c'est assez inégal, en fait. Ils ont pas le même temps d'écran, ils sont pas tous développés de la même façon, et ce qui fait qu'en fait, j'en ai un peu rien à foutre, d'eux, tu vois? Oui. Je dis pas qu'il y a pas des petits moments, un peu sympas, des petits moments un peu touchants, quoi, tu vois? Ou des chouettes conversations, c'est pas ça. Mais, en fait, j'en ai rien à foutre du sort de tous ces gens-là, tu vois? Et Donc, est-ce qu'il y a une histoire qui se tient ou, une fois qu'il arrive dans l'espace et tout, c'est plutôt une succession de scénettes et de petits sketchs, eh ben, c'est un peu les 2. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se tient dans le sens où, bah, il y a un objectif très clair, hein, aller sur la planète Nardal, voir, ce qu'il en est, et puis retourner sur Terre. Donc oui, il y a ce fil rouge, qui est clair et qui est là. Mais évidemment, il y a plein de péripéties qui vont se passer, et qui vont contrecarrer le plan initial, tu t'en doutes, hein. Est-ce qu'il y a déjà un film dans l'espace où la mission se passe exactement comme elle est censée se ça passer? Spoiler c'est alert! Non! ça. On appelle ça un vol Heu, commercial alors? oui, et c'est comme ça pour à peu près tous les films. On en fait Ah oui. toujours un peu des mystères, mais voilà. Non, et c'est aussi un des problèmes, c'est que, ben, ça devient un peu film à sketch, tu l'as dit, et puis les péripéties, elles deviennent assez vite ridicules. Ce qui fait qu'au final, tu prends pas trop au sérieux, le côté mission avec le message qu'il y a derrière, parce qu'en plus eux-mêmes, les personnages sont pas toujours d'accord sur tout. Heu Mais donc tu prends pas au sérieux ce qui se passe, et puis malheureusement, comme c'est pas drôle, bah, en fait, tu as l'impression que le film est le cul entre 2 ou 3 chaises même, Oui. heu et avec rien qui fonctionne vraiment, tu vois? Parce qu'on n'est pas dans un drame, on est devant une comédie, mais malheureusement qui est pas drôle. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça, quoi, au final, tu vois? Ouais, c'est ça, il a hésité peut-être en faire un film «sérieux» entre guillemets, peut-être qu'il s'est perdu dans le chemin et s'est dit: «En fait, le sujet est quand même intéressant. Il y a moyen de faire un vrai film qui dénonce des choses», tout en prenant un peu le Interstellar, façon africaine et puis en rigoler aussi un petit peu. Mais après, forcément, si tu fais de la comédie, bon, bah, voilà, il y a un rythme qui est attendu, il y a différentes choses d'arcs narratifs qui sont attendus qu'il a peut-être pas mis dans ce film-ci et donc il s'est un peu perdu en cours de route, quoi. Bah, le problème, c'est qu'il y a plein de messages qui sont intéressants évidemment, hein, sur la capacité de chacun à vouloir, mener une mission, sur les questions identitaires et cetera, communautaires et autres. Parce que tu vois, on dit l'Afrique, mais il y a Reda Kateb qui incarne un personnage, bah, qui est donc maghrébin. Bah, les maghrébins et les noirs, c'est pas la même chose non plus. Non. Donc lui-même se fait déjà un peu bully parce qu'il est pas vraiment, africain, tu vois? Mmh. Donc il y a plein de choses plein de les réflexions qui sont un peu distillées pendant tout le film, qui sont pas inintéressantes, tu vois? Mais malheureusement, je trouve qu'il en ressort pas grand-chose d'intéressant, c'est ça, et c'est ça le problème. Contrairement à Tout simplement noir, où certes, il y avait vraiment tu avais l'impression que c'était chapitré et que c'était vraiment que des gros sketchs, par-ci par-là, mais qui, enfin à chaque fois il en ressortait quelque chose, une morale
ou une réflexion qui te faisait réfléchir en tant que spectateur et dire: «Ah bah oui tiens, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais vu ce cas de figure, pourquoi pas?» Effectivement, c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là, tu vois? Mais à peu près tout ce qui se dit ici, bah, c'est pas le cas, tu vois? Donc c'est un peu, enfin voilà, je trouve qu'il est passé à côté de son truc, alors qu'il y avait vraiment, le potentiel, pour faire une comédie, drôle avec message si tu veux. Les 2 sont pas incompatibles, mais là vraiment malheureusement, le côté, comédie, bah, on n'y est pas parce que c'est vite, ridicule et voilà, tu as pas envie de rire avec le film. Tu ris du Et film à la limite, quoi. voilà, le film est passé à côté de son sujet et c'est bien malheureux, étant donné le potentiel qu'il avait de faire quelque chose de sympathique et d'original et de frais. Exactement. Voilà, c'est Oui, c'est parce qu'en dommage. plus, comédie de science-fiction, tu vois, ça fait plaisir. Tu te dis: «Ah bah ouais, en fait, Oui, pourquoi pas, hein? On peut tout on à peut y fait. aller, vas-y, let's go, fais ton truc, j'ai envie de voir ça, je suis curieux». Mais voilà, malheureusement, c'est pas ça. Et c'est manqué du coup pour Jean-Pascal Zadi avec j'allais dire ce dernier remplacement, mais ce Le Grand Déplacement. Oui, bah oui, Grosse évidemment, il petite joue blague là-dessus. évidemment, je Eh te parle oui, par rapport au thème, politique effectivement. qu'on connaît bien. Du coup, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Bah, malheureusement, une étoile, hein. J'avais envie d'aimer le film, j'avais envie de voir, si Jean-Pascal Zadi, pouvait passer la deuxième. Et là, pour moi, il a calé. Voilà. Il a calé. Donc c'est vrai que Jean-Pascal Zadi, on l'attend un peu au tournant parce qu'il a fait son film là dont on avait parlé il y a pas longtemps là, je sais plus si tu te rappelles le titre? Où il joue 2 personnes là, 2 visages, Ah oui, 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 oui. voilà. Il y a eu Prosper. la En Place qui a bidé la seconde saison parce que c'était vraiment pas bien par rapport à la première. Donc là, il est temps que Jean-Pascal Zedi revienne en forme, Et oui, et dans L'amour ouf, qui est déjà pas un grand film, c'était pas la meilleure chose du film non plus, donc Non, c'est vrai. Donc oui, il a frappé fort avec Tout heu, simplement noir et il est temps que ça suive, même si En Place la saison 1, personnellement, j'ai trouvé ça très, très bon. Voilà, pour la suite, c'est autre chose. Donc voilà, on espère que ça va revenir puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui est surtout capable d'amener des sujets puissants tout en faisant rire et ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça au cinéma ouais, ouais. français. Ah non, mais c'est clair et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu sens qu'il y a que les choses sont là, tu vois? Que c'est pas, Mmh. c'est pas du vide, tu vois? Il y a des trucs qui sont là mais ouais, malheureusement la sauce elle a pas pris, quoi. Très bien, donc tu donnes 1 étoile, c'est ça? Ouais. 1 étoile pour ce film, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, du Grand Déplacement et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.